Ça ne sert à rien de t'enfuir, Emma, car je finirai bien par t'avoir. Et alors, je te mangerai tout cru et je vais me régaler. Non. Ça fait plusieurs jours que je meurs de faim, parce que je n'ai rien avalé. Non. Je veux me régaler avec toi, chère belle-mère. Tu dois faire 150 kilos. Debout, maman. Réveille-toi. Maman, que t'arrive-t-il ces jours-ci? Tu peux me le dire? Eh bien, Dis-moi, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que quelque chose ne va pas? oui. Il n'y a que de mauvaises choses qui m'arrivent, hélas, tu sais, Chalou. Depuis le jour où je suis venue au monde, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis? Je ne te parle pas du jour où tu es venu au monde. Ces derniers jours, j'ai l'impression que tu ne te sens pas très bien. Eh bien, Hein? Chalou, tu as entendu ce bruit? Un grand bruit. Un bruit? Mais de quel bruit tu parles? Si, je crois qu'il vient de là. Mais qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a personne ici. Dis-moi, qui est-ce que tu vois? Après avoir pris ma vie, tu dois te préparer à perdre la tienne, Emma. Non. Chinou? Je pense que tu en fais trop. À mon avis, ma mère a dû comprendre la leçon depuis le temps. J'espère que tu ne te trompes pas, Chalou. J'espère qu'Emma a retenu la leçon cette fois. Et qu'à l'avenir, ta mère puisse toujours s'en rappeler. Je dois m'en aller maintenant. Il faut que tu la réanimes. Maman? Ouvre les yeux. Maman? Fais un effort. Tu dois te lever. Il faut que tu manges un peu. Sinon, les invités vont tout manger. Allons-y. Où est-ce que Sindoor a pu partir soudainement? Ce jus de fruits, à qui a-t-elle l'intention de le donner? Vidya! Qu'est-ce que tu cherches? Je t'attends, tu sais. Viens, assieds-toi. Je meurs de faim, assieds-toi, nous allons manger, d'accord? Garçon? Eh bien, qui est-ce que tu cherches? Apportez ce jus de fruits à Vidya. Elle est à cette table. Vidya, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai posé une question. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Madame, voici votre jus de fruits. Non, merci. Vidya. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Ce pauvre homme attend avec ton jus. Allez, prends-le. Je n'ai pas très soif. Ah, je vois qu'on t'a apporté un verre. J'étais sur le point de t'en servir un. Vidya, tu ne t'arrêtes jamais de travailler, tu sais. Tu es debout du matin au soir sans rien boire. Prends donc ce jus de fruits, parce que ce soir, tu pourrais être très fatigué.
Et du jus de fruits ne te fera que du bien. Pas vrai, Sagar? Vidya, Cindy te le demande si gentiment. Prends-le. Le jus est bon pour ta santé et pour celle de Junior. Tu veux que je te fasse boire, comme d'habitude? Allez, bois-le. Je ne veux pas que tu me tiennes tête. Allez, bois-le, vas-y. Non, je n'ai pas envie. Vidya, tu refuses ce que je te demande? Sagar, même si tu me demandais de boire un verre de poison alors, je le ferais. Mais je refuse de boire ce jus de fruits. Je n'ai pas du tout envie que tes rêves soient gâchés ce soir. Vidya, mais... De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends rien de ce que tu dis. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ce que je dis, c'est pourtant simple. Si tu me donnais à boire du poison, alors je l'accepterais sans faire d'histoire, Sagar. En revanche, il est hors de question que je boive le poison qu'un autre a glissé dans ce verre. Spécialement quand cette personne est celle qui ne s'arrête jamais de s'en prendre à toi. Comment est-ce que je pourrais te l'expliquer, Sagar? Il y a du poison dans ce verre de jus de fruits. Quelqu'un en a mis dedans tout à l'heure. Et la personne qui a fait cela, c'est Sindura. Je l'ai moi-même aperçu diluer du poison dans ce verre. Vidya, arrête! Si tu ne veux pas boire ce jus, alors laisse-le, ce n'est pas grave. Mais ne recommence pas avec tes accusations idiotes, pitié. Cindy a fait beaucoup d'efforts, elle le prendrait mal. Je n'accuse pas Sindura gratuitement, Sagar. Et jamais je n'oserais l'accuser. Si elle se contentait de s'en prendre rien qu'à moi. Si c'était le cas, jamais je ne t'ennuierais avec ces histoires. Je partirais en souriant. Pourtant, Sindura essaie d'abord de m'écarter pour ensuite s'en prendre à toi. Écoute, jamais je n'ai eu quelque chose contre ta sœur, je suis prête à te le jurer, Sagar. Et cela ne me plaît pas de toujours l'accuser. C'est juste pour toi que je m'inquiète. Tu recommences à raconter n'importe quoi. Arrête, veux-tu? Tu as raison. Je n'aurais pas dû arrêter de te prévenir, c'était une grosse erreur. J'aurais mieux fait de t'expliquer toute la vérité plus tôt et plus calmement. Tu cherchais qui dans ta famille s'en prenait à toi, n'est-ce pas? Cette personne est toujours ici. Il s'agit de Sindura. Elle a essayé un nombre de fois impressionnant de t'assassiner, Sagar, tu dois me croire. Et quand dans le passé j'ai tout fait pour te soigner, ta sœur, elle, a tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues. Dieu seul sait combien de mauvais médicaments elle t'a donné pendant toutes ces années. Parce qu'elle ne voulait pas que tu guérisses. Quand on est allé à Singapour, elle a payé des gens pour t'enlever. Et quant au pauvre Aniket, elle a réussi en l'envoyant en prison alors qu'il est innocent. Simplement parce qu'il a lui aussi compris qui elle était. Sagar, ce n'est pas la première fois que Sindura essaye de nous empoisonner, toi et moi, je te le jure. Donc tu prétends que ma sœur oserait s'en prendre à notre enfant, hein? C'est ça? Très bien, Sagar, si tu refuses de me croire alors. Emmène donc ce verre et demande que l'on fasse des analyses dans un laboratoire. Il n'y a pas de poison. Il n'y a pas de poison. Qu'est-ce que tu as contre moi? Pourquoi tu veux m'accuser? Pendant combien de temps encore est-ce que tu vas t'en prendre à moi? Combien de temps encore je vais entendre que je suis un monstre qui veut assassiner son propre frère, Vidya? Dis-moi, que t'ai-je fait pour que tu me détestes? Qu'est-ce que tu me reproches au juste? Car même dans mes pires cauchemars, jamais je ne pourrais penser m'en prendre à mon petit frère. Et toi, tu penses que je voudrais le tuer? Tu sais, je pensais que je le garderais pour moi. Mais maintenant, si tu veux parler de blesser Sagar, alors je voudrais te poser une question.
Avant de constamment balayer devant ma porte comme tu le fais, pourquoi tu ne regardes pas ce qu'il y a devant la tienne? Ainsi tu m'accuses de vouloir m'en prendre à ton enfant. Mais de quel enfant est-ce que tu parles? De quel enfant me parles-tu, Vidya? Est-ce de celui que tu fais semblant de porter? Je suis désolée, Sagar. Je n'ai pas suffisamment de courage pour te regarder dans les yeux. Je devais te le dire. Elle n'est pas enceinte. Je l'ai su il y a quelques jours déjà. Je te demande pardon. Cette femme n'est rien qu'une menteuse. Je sais que j'aurais dû te prévenir avant. Mais je n'ai pas pu. C'était beaucoup trop dur. Je savais que tu tenais à cet enfant, Sagar. Alors j'ai préféré te cacher la vérité pour ne pas te faire souffrir. Je me disais que Vidya comprendrait qu'elle s'était trompée. Et qu'elle viendrait elle-même tout avouer. J'ai regardé une série à la télé. Dans cet épisode, la belle-fille annonce à tout le monde qu'elle attend un enfant et qu'elle va devenir mère. Oh, mais c'est une excellente histoire. C'est ce que tu crois, belle maman. Toute la famille est ravie d'apprendre cette très bonne nouvelle et fait la fête pendant plusieurs jours. Mais 6 mois plus tard, comme son ventre ne s'est toujours pas arrondi, tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. En fait, elle avait menti. Elle ne te l'a jamais avoué. Jamais. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Non, ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai, Cindy. Écoute, je crois que tu as dû te tromper. Je sais bien que c'est impossible. Vidya n'oserait jamais me mentir à ce point. Elle ne brisera pas ma confiance. Confiance? Confiance. Pourtant, c'est la vérité. Tu te souviens du médecin que j'ai appelé pour le sculpter? Je t'avais dit que Vidya était tombée. Appelle-la toi-même et tu verras ce qu'elle te dira. Appelle-la. Et demande-lui donc si j'ai raison. Vidya. Non, je n'ai pas à appeler un médecin. Et je n'ai pas besoin de preuves, Cindy. Quoi que Vidya dira, je la croirai toujours. Alors, vas-y, je t'écoute. Écoute, j'avoue que je commence à m'inquiéter. Donc réponds-moi. Dis quelque chose. Je t'en prie, Vidya. Dis-lui qu'elle a fait une erreur. C'est un malentendu. Dis-lui qu'elle a mal compris. Je t'en prie, il faut que tu lui dises. Vas-y, Vidya. Dis-moi que Junior existe. S'il te plaît, dis-le-moi. Dis qu'elle doit se tromper. Que ce n'est pas vrai. Hein? Dis-le-moi, Vidya. Réponds, Vidya. Jure-le sur ma tête. Dis-moi qu'elle a tort. Que tout ce qu'elle a dit est faux. Réponds, Vidya. Je t'en supplie, s'il te plaît. Mon Dieu. Je n'ai besoin d'aucune autre preuve. Tous mes rêves et toutes les promesses qu'on s'est faites, ces moments de partage où on parlait de ce qu'on ferait quand, finalement, Junior serait né et qu'on vivrait comme une vraie famille. Tout ça, c'était des paroles en l'air. C'était un mensonge. Tu m'as menti. Tu as trahi ma confiance, Vidya. Tu t'es moqué de moi tout ce temps. J'ai essayé de t'en parler, Sagar. T'as essayé? J'ai essayé de t'en parler. Mais c'était... Qu'est-ce que tu as essayé? Moi, je vais te montrer. Suis-moi. Sagar.
Tiens, regarde. Regarde. J'ai tout décoré pour l'arrivée de notre enfant. Regarde ces jouets, les symboles de notre rêve. Est-ce que tu les vois? Oui, regarde. J'ai décoré cette chambre spécialement pour Junior. L'autre jour, lorsque je t'ai montré, je t'ai dit que j'avais tout fait de mes propres mains parce que c'était pour Junior. Cindy est même venue m'aider. Elle a accroché cet avion. Oui, elle m'a aidé. Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit alors? Et maintenant tu viens me dire que Junior n'existe pas. Non, tout ça, tous ces décors, ils ne servent à rien. J'ai fait tout ça pour rien. Tu me dis que tu as essayé, hein? Qu'est-ce que tu as essayé, hein? Je vais te montrer ce que moi j'ai essayé de faire. Viens, suis-moi. C'est à cet endroit où toute la famille avait parlé du berceau qu'il nous faudrait. Il fallait qu'il te plaise à toi, à moi, à eux. Tu t'en souviens? Hein? Tu as oublié? Alors viens ici. Souviens-toi. C'est ici même que j'ai grondé Cindy quand je pensais qu'elle ne prenait pas bien soin de toi. Tu t'en souviens, non? Non? Alors viens par ici. Viens avec moi. C'est ici que ma mère m'a dit qu'elle partait en pèlerinage pour prier pour notre futur enfant. Et c'était pour qu'il soit toujours heureux. Moi, je me souviens de tous ces moments, car ils étaient connectés à mon fils. Oui, tout ça est de ta faute. C'est à cause de toi que tout le monde est si triste à présent. C'est comme si tu m'avais arraché le cœur, tu sais. Sagar Pratap Singh est mort. Et c'est sa propre femme qui l'a tué. Oui, mon corps est encore en vie, mais mon âme est définitivement morte. Non, Sagar, ne dis pas ça. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je veux rester seul. C'est ce moment que je redoutais si je t'avouais tout, Sagar. Parce que j'ai toujours su que c'était ce que tu me dirais. Pourtant, j'ai prié notre Dieu pour qu'il t'aide à passer sur cette déception. Mais un mensonge reste un mensonge. Peu importe que ce soit un athée qui l'ait prononcé, ou un fervent croyant de Dieu. Écoute, je sais très bien à quel point tu dois être déçu. Je sais aussi que tu dois m'en vouloir. Mais tu n'as pas de raison d'être triste. Je peux te le jurer, ce n'est pas du tout ce que j'ai cherché. Jamais je n'ai voulu te rendre triste avec cette histoire. Mais je ne sais pas comment t'expliquer que je n'avais pas d'autre choix. Il ne me restait plus d'autre option, sinon je ne l'aurais pas fait. Comment ça, tu n'avais plus d'autre option? Je ne comprends pas ce qui a bien pu te forcer à me raconter ce mensonge. C'est pourtant toi qui m'as appris que la base d'un couple solide et durable, c'est la confiance. Alors comment as-tu pu ainsi trahir la mienne? Comment veux-tu que je te fasse confiance? Non, dorénavant, je ne crois plus en toi. Écoute, c'est vrai que je t'ai enseigné qu'il fallait qu'on se fasse confiance l'un et l'autre. Oui, en effet. Mais pourtant, Sagar, il y a bien plus important que la confiance. Il s'agit de l'amour. Sagar, je t'aime énormément et c'est pour cette raison que je t'ai menti. C'est parce que je t'aime que j'ai dû le faire, Sagar. Je n'avais pas le choix. Sagar, c'est pour te sauver que j'ai dit ce mensonge. Je ne voulais pas te briser le cœur, c'était pas mon intention. J'essayais de te protéger. Me protéger? Me protéger de quoi? Qu'est-ce que je risque, Vidya? Il ne m'est rien arrivé. Pour quelle protection? Tu fus obligé de me mentir, hein? Je t'avoue que je n'y comprends rien. D'après elle, c'était pour te sauver la vie. Que Vidya a voulu te faire croire qu'elle attendait un enfant de toi. J'avoue que j'ai un peu de mal à la comprendre.
Imaginons que ce soit vrai. Depuis qu'Aniket a été arrêté et qu'il est en prison, Sagar ne risque plus rien et il est en sécurité. Pourtant, tu n'as pas avoué que tu n'étais pas enceinte. Je peux très bien répondre à cette remarque. Même quand Aniket s'est fait arrêter, je ne t'ai pas dit la vérité. Parce que je savais pertinemment qu'Aniket n'a jamais été celui qui t'en voulait. Jamais elle n'a mis ta vie en danger. Le véritable danger ne venait pas d'ailleurs, et que le vrai coupable c'est ma sœur Cindy. Est-ce que c'est ça que tu essaies de me dire, Vidya? À chaque fois que tu commets une erreur, tu veux mettre la faute sur Sindhura. Même si tu sais à quel point je l'aime. Admettons, Vidya, que tu aies réellement désiré de me protéger en fabriquant ce mensonge. Tu aurais pu me l'avouer rien qu'une fois. J'ai écrit une lettre pour te l'avouer hier soir. C'est vrai. Je t'ai écrit une lettre et je l'ai placée sous ton oreiller avant de me coucher. De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai pas vu. Il n'y avait rien sous mon oreiller. Quelle lettre, hein? Explique-moi, je t'écoute. Parce que si, comme tu le dis, tu m'as écrit une lettre hier soir, alors où est-elle? Tu mens encore. Et même toi, tu ne crois pas aux mensonges que tu dis en ce moment, Vidya. Je t'en supplie, ne mens plus. Pour l'amour du ciel, cesse de mentir. Ça suffit. Je t'en supplie. Vous pouvez vous en aller. Partez d'ici. La fête est terminée maintenant, comme tout le reste d'ailleurs. Il n'y a plus de vie dans cette famille, vous pouvez tous vous en aller. Oui, tout est fini dans ma vie. Il n'y a donc plus rien à fêter. Ma vie entière n'a plus de sens. Allez-vous-en. Partez. Je t'en prie, Sagar, tu dois me donner une chance de pouvoir t'expliquer. Sagar, écoute-moi, je t'en prie. Je suis certaine que je peux te faire comprendre mes raisons. Je peux t'expliquer ce qui m'a forcé à te mentir, Sagar. Il faut seulement que tu m'écoutes une fois. Donne-moi juste... Une chance de parler? Tu en as déjà eu beaucoup dans le passé, Vidya. Donc maintenant, ne parle plus. Car à présent que tout le monde connaît la vérité sur toi, tu voudrais trouver un autre mensonge à dire? Tu devrais avoir honte de toi. Je l'ai pourtant prévenu. Je lui avais bien dit qu'il devait se méfier de toi. Mais pourtant mon frère n'a jamais refusé de m'écouter, ne serait-ce qu'une seule fois, Vidya, car il te croyait. Je l'avais prévenu que tu n'étais rien qu'une femme cupide. Depuis le début, je savais que c'était de cette manière que ça finirait. Mais j'ai continué d'implorer notre Dieu tous les jours pour que tu épargnes mon frère et qu'il soit heureux dans la vie. Je lui ai demandé que jamais il n'ait à vivre un tel jour, parce que je croyais que tu allais réussir à changer, mais non. Tu es toujours aussi cupide. Et en plus, tu es une menteuse. Ce soir, tout le monde peut voir ton vrai visage. Tu devrais mourir de honte. Oh. Alors écoute-moi attentivement. Plus aucun membre de ma famille ici présent ne pourra te croire à l'avenir. Peu importe ce que tu essayes de nous dire, plus personne ne te croira. Personne ne te fera confiance à présent, parce que nous savons qui tu es. C'est fini.
Comment peux-tu la laisser parler de la sorte? Sagar, peu importe que plus personne ne me croie, je devrais pouvoir compter sur toi. Je suis ton épouse, souviens-toi. Je suis ta femme. Comment pourrais-tu refuser de croire ce que je te dis? Nous avons partagé tellement de moments complices. Sagar, donne-moi juste une chance de t'expliquer. Une seule chance. Je voudrais seulement t'expliquer en détail ce que je sais, c'est tout. Je pense pouvoir répondre à chacune des questions que tu dois te poser. Sagar, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Réponds seulement à cette question. Est-ce que tu peux encore me ramener mon junior Vidya? Sagar. C'était mon enfant, mon petit junior. Calme-toi, mon Il frère. faut absolument que Vidya puisse me le rendre. Elle m'a volé mon enfant, Cindy. Est-ce que tu nous caches encore quelque chose? Hein? Arrête de faire du mal à mon petit frère. Je t'en prie, ça suffit. Arrête de lui raconter des histoires. Tu en as trop fait. Si tu voulais t'en prendre qu'à moi, je te laisserais faire sans rien dire. Mais ça se répercute sur lui, alors que je l'aime plus que tout. Donc je ne peux pas le supporter. Tu as joué avec les sentiments de toute ma famille, Vidya. Non. Cette fois, tu es allé beaucoup trop loin. Regarde-les. Vois comme tu as rendu triste toute ta famille. Regarde, Vidya. Regarde donc. Regarde. Tu vois ta belle-mère? Elle qui croyait en toi. Regarde la tristesse dans ses yeux. Elle qui pensait devenir une grand-mère, Vidya. Non. Qu'est-ce que tu lui as offert? Des mensonges, tout simplement? Pourquoi? Regarde ici. Regarde comme Sagar est abattu. C'est cet homme qui a toujours tout fait pour toi. Et il aurait même pu mourir pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu lui as donné? Réponds! Si tu le lui avais demandé une fois, même juste une seule fois, il t'aurait légué l'ensemble de sa propriété. Pourquoi, Vidya? Tu ne t'arrêtes jamais de m'accuser. Et je le tolère. Mais cette fois, c'est la confiance de Sagar que tu as brisée. Quiconque ose s'en prendre à mon petit frère, je ne pourrai jamais le lui pardonner. Tu as dit un si gros mensonge que mon frère est à présent anéanti. C'est un mensonge odieux. Pourquoi est-ce que tu le regardes? Hein? Tu tournes les yeux vers lui? Maintenant, la seule personne qui prendra des décisions dans sa vie, c'est sa grande sœur et pas sa femme. Je serai la seule. Je vais décider pour lui. Je suis son aîné, donc oui, j'en ai le droit. Et selon moi, je ne pense pas que ça soit juste. Qu'une personne qui l'ait fait autant souffrir puisse rester ainsi dans notre famille. Donc je voudrais que tu t'en ailles. Vidya, tu viens de tirer un trait sur l'ensemble de tes droits. Tu n'es plus rien. Va-t'en de ma maison. Je t'en supplie, Sagar. Va-t'en. Sors de ma maison. Non, comment pourrais-je partir d'ici? Sagar, je t'en supplie. Tu crois vraiment que j'agis contre toi, dis-moi? Tu crois que j'aurais pu te mentir simplement pour le plaisir? Réponds-moi, s'il te plaît. C'est ce que tu crois? Tu crois que c'est ton argent qui m'intéresse et que je suis cupide? Si c'était le cas, ta fortune était déjà à mon nom auparavant, Sagar, n'est-ce pas? Et ton entreprise aussi. Alors pourquoi est-ce que je te l'aurais Bon, rendu? arrête ta comédie maintenant. Ça suffit. De quelle fortune est-ce que tu parles, Vidya? De celle qui lui revenait de droit?
Tu es l'épouse de mon frère. Alors en lui rendant toute sa fortune, qu'est-ce que tu as voulu lui prouver? Tout ce que tu voulais, c'était gagner sa confiance en sachant pertinemment que son argent te reviendrait un jour, lorsque le moment serait enfin venu. Mais quand tu as eu peur que Sagar puisse apprendre la vérité et qu'il risquait de te jeter hors de chez lui, alors tu as joué un autre rôle pour l'amadouer. Et tu lui as raconté un autre mensonge. Tu lui as fait croire que tu attendais son enfant et jamais tu ne lui as avoué que tout était faux et que tu avais menti. Mais à présent, tout le monde sait que rien n'était vrai. Tu ferais mieux de t'en aller d'ici toute seule maintenant. Parce que sinon, je n'hésiterai pas à te montrer moi-même le chemin de la sortie. Tu ne veux pas m'écouter? Va-t'en d'ici. Déguerpis de chez moi maintenant. Va-t'en. Pourquoi tu ne l'arrêtes pas, Sagar? Tu sais très bien qui je suis. Pourquoi tu dis rien? Toi, lâche-moi. Tu n'as aucun droit de me jeter hors d'ici. Je suis Vidya Sagar Pratap Singh, la belle-fille de la famille. Et personne d'autre que mon mari ne peut me jeter hors d'ici. Et non, je ne t'ai jamais donné ce droit. Sagar, pourquoi tu laisses la situation s'empirer? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas retenue? Tu en avais pourtant le droit. Pourquoi tu ne dis pas à tout le monde comment je suis au fond? Personne ici ne me connaît mieux que toi, Sagar. Alors je t'en supplie, ne te montre pas si injuste. Réponds-moi. Tu crois que j'ai déjà fait de mauvais choix? Réponds-moi, Sagar. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Toi et moi, nous avons tant partagé. Nous avons traversé tellement d'épreuves tous les deux. Est-ce que tu crois réellement que tous ces souvenirs peuvent être balayés juste à cause d'un seul petit mensonge? Tous les moments que nous avons passés ensemble, est-ce qu'ils étaient faux? Tu y croyais, non? Hein? Souviens-toi à quel point j'éclatais de rire quand tu me faisais marcher ou que tu me taquinais. Et quand t'avais mal à la tête, je te faisais un petit massage. Et puis notre Samir, tu te souviens comment on riait tous les trois dans le temps? Nous étions tellement heureux. Combien de fois j'ai lu des histoires à Samir et c'est toi qui t'es endormi, hein? Ce n'était pas des mensonges, non? Hein? Nous avions pris l'habitude de rigoler. Et de nous amuser aussi. Nous pouvions nous parler de tout. Mais on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre. Tu ne pouvais pas rester longtemps loin de moi. Et c'était pareil pour moi, Sagar. Nous étions si connectés l'un à l'autre dans nos vies que si on s'éloignait, il nous manquait quelque chose. Tu dois le jurer sur ma tête. Et si tu le dis, je partirai d'ici, Sagar. Tu crois que tous ces moments qu'on a partagés n'étaient que des mensonges que j'ai inventés pour te faire intentionnellement du mal? Tu crois que Vidya Sagar Pratap Singh faisait seulement semblant? Est-ce que tu crois réellement que Vidya Pratap Singh ne t'aimait pas de tout son cœur, Sagar? Hein? Oui, je sais que ce soir je t'ai terriblement déçue. Et que tu peux éventuellement penser que je ne t'ai jamais aimé. Mais au fond de toi, tu sais bien que je ne te mentais pas, Sagar. Je sais très bien que même si tu ne me dis rien, en ce moment, tu ne sais plus ce que tu dois croire. Mais il ne faut plus que tu y penses, d'accord? Parce qu'il y a une chose que tu sais, c'est que jamais je ne t'aurais menti si je n'avais pas une excellente raison. Waouh, Vidya. Quelle comédie. Tu tiens très bien ton rôle. Tu le fais même jurer sur toi. Et tu verses des larmes. En racontant n'importe quoi. Tu essayes encore de nous faire croire que tu es innocente.
Mais cette fois-ci, tes fausses larmes ne te serviront à rien du tout, Vidya. Tu viens de dire que tu étais la belle-fille de notre famille. Mais qu'as-tu fait pour cette famille, au juste? Est-ce que tu pourrais me répondre? C'est bon, laisse tomber. Tu voulais avoir une chance, hein? Très bien. La fille aînée de cette famille offre une chance à sa belle-sœur de se justifier. Alors prouve-nous que tu nous as bien dit la vérité. Et qu'en fait, tu n'es pas coupable. As-tu des preuves? Oui. Tante Gayatri, elle était au courant de tout. C'est même elle qui m'a aidé à monter ce plan. Une minute. Tiens, Sagar, il faut que tu lui parles. Tiens. Vas-y, parle-lui. Ma tante est au courant de tout ce qui s'est passé, Sagar. C'est elle qui m'a demandé de te faire croire que j'étais enceinte, pour que Sindora ne puisse plus rien te faire. Qu'y a-t-il, Sagar? Rien du tout. Je ne peux pas la joindre. Je n'ai pas réussi non plus. On peut essayer de l'appeler sur son numéro canadien. Qu'est-ce que t'as dit? Au Canada? Je la croyais en pèlerinage. Oui. Elle était obligée de se rendre au Canada. Mais elle m'a demandé de ne pas le dire à la famille pendant son absence. C'est sa belle-fille qui l'a appelée. Elle lui avait dit que son fils avait eu un grave accident de la route et qu'il avait besoin d'elle. Pourtant, tu m'avais dit que ma tante était partie en pèlerinage. Alors, pourquoi m'avoir caché le fait qu'elle soit retournée au Canada? Mon Dieu. Un autre mensonge. Comment pourrais-je croire à ce que tu me racontes, Vidya? C'est tante Gayatri qui m'a demandé de me taire. Quoi? Parce qu'elle avait peur. Qu'en partant loin de la maison, Oui, dis-moi, de quoi est-ce qu'elle avait peur? Lorsqu'elle est partie au Canada, elle m'a demandé de ne prévenir personne de son départ. Parce que, pour elle, si Sindora avait su qu'elle était partie, elle aurait pu en tirer profit et arriver à ses fins. Tu sais quoi? Ces idioties que tu racontes, je refuse de les croire. Je sais parfaitement que ma tante n'accuserait jamais Cindy de telles choses. Mais puisque tu insistes alors, je vais l'appeler au Canada pour avoir le cœur net. Donne. Allô? C'est Sagar Pratap Singh. Je vous appelle de l'Inde. C'est ça. Passez-moi tante Gayatri. Elle est au Canada. Mohit vient d'avoir un accident. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as eu? Dis-moi ce qu'on t'a dit. Que ma tante n'est pas au Canada. Elle n'a jamais prévu d'y aller. Et Mohit n'a jamais eu d'accident. Il va très bien. Mais comment c'est possible? C'est elle-même qui m'a dit qu'elle se rendait au Canada. Elle m'a demandé d'en parler à personne et puis... elle avait l'air vraiment inquiète. Elle s'est même mise à pleurer en pensant à Mohit, alors comment est-ce possible que... Tu as osé t'en prendre à tante Gayatri? Qu'est-ce que t'as fait? Où se trouve tante Gayatri?
Est-ce que tu vas me répondre, Sindhura? Qu'as-tu fait d'elle? Ça suffit, Vidya! Arrête! Tu ne fais que dire des mensonges depuis le début. Et maintenant qu'on a tous découvert la vérité, tu t'en prends à Cindy pour te couvrir. Tu n'as pas honte de toi. Tais-toi maintenant, il nous fatigue, tous tes mensonges. Où est-ce qu'elle est? Si elle n'est pas au Canada, où est-elle? La seule personne qui puisse répondre à cette question, c'est toi, Vidya. Quoi? Peux-tu nous dire où est tante Gayatri? J'espère sincèrement pour elle qu'elle n'a pas pu découvrir ce que tu prévoyais. J'espère qu'elle n'a pas appris le plan odieux que tu voulais monter contre notre famille. Et qu'elle savait à quel point tu pouvais être dangereuse. Dis-moi ce que tu as fait d'elle. Après tout, Sagar, Vidya est la seule personne qui ait vu tante Gayatri sortir de cette maison. Depuis le 31 décembre, aucun de nous ne lui a parlé. Et personne n'a pu la voir. À part, bien sûr, Vidya elle-même, Sagar. 1 minute, monsieur. Désolé de vous interrompre au milieu de votre discussion. Mais le jour où vous aviez dû vous rendre à Mumbai, je suis venu apporter des dossiers à votre épouse. Et lorsque je suis arrivé, je l'ai vu qui accompagnait votre tante jusqu'à un taxi, monsieur. Cindy, je t'avoue que je ne comprends plus rien. Alors, téléphone à la police et demande-lui de lancer des recherches. Je ne comprends plus rien du tout. Et Vidya? Que fait-on d'elle? J'ai perdu tous mes espoirs et tous mes rêves ce soir, tu sais. Je ne crois même plus à mes propres valeurs. Je n'ai pas su voir qui était mon épouse. Alors que j'ai vécu avec elle. Donc, comment veux-tu que je décide de quoi que ce soit? Fais ce qu'il te plaira, Cindy. Oui, fais ce que tu veux. Je m'en fiche. C'est la première fois de ma vie que j'ai aussi mal au cœur. J'ai l'impression d'être mort. Est-ce que tu as entendu ce que mon frère vient de dire en s'en allant? Alors je te demande d'avoir pitié de nous. Et va-t'en très loin de notre maison. De notre famille et de nos vies. Va-t'en d'ici maintenant. Plus personne n'a le courage de te soutenir ici. Écoute, je veux bien t'accorder 1 heure avant de t'en aller. Tu peux emmener tout ce que tu veux, d'accord? Je veux seulement que tu t'en ailles. Dans 1 heure.